Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale étant donné que je réponds à un commentaire sur mon ancienne vidéo. Donc il y a 3 jours, on a ASCdial001 qui vient de commenter: Enzo, comment faire un call-out personnalisé SVP. Donc justement, je vais t'apprendre à faire un call-out dans cette vidéo. Généralement, on utilise ça soit dans la présentation immobilière, soit dans la présentation de personnes lors d'une interview ou d'une vidéo un peu corpo. Enfin, du moins, moi personnellement, je les utilise comme ça. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir 2 exemples de comment réaliser un call-out. Donc le premier call-out qu'on va faire, c'est un call-out basique. L'effet existe déjà dans DaVinci. Et la seconde partie du tuto, on va prendre exactement le même call-out, mais qu'on va traquer sur Fusion. Donc je vais vous apprendre comment traquer un call-out sur Fusion. Allez, c'est parti, on se retrouve direct sur DaVinci. Pour faire un call-out, c'est très simple. Nous prenons notre rush sur lequel nous allons appliquer notre effet, on le glisse dans la timeline, vous commencez à connaître la chanson. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que DaVinci propose déjà son propre call-out personnalisé, mais vous pouvez en trouver d'autres sur Motion VFX ou encore d'autres modèles de créateurs sur Motion Array. Donc nous allons commencer à nous diriger dans la section titre. Et une fois dans la section titre, nous voyons qu'il y a justement ce fameux call-out que nous allons prendre et que nous allons placer au-dessus de notre rush. Une fois que le call-out est placé sur notre rush, nous allons écrire ce que nous voulons en titre. Par exemple, moi je vais écrire mon prénom. Une fois le prénom écrit, je vais juste modifier la couleur de la ligne pour la mettre bien blanche. Donc il existe 2 positions pour positionner votre call-out où vous voulez. Donc la première astuce pour positionner son call-out, c'est d'aller dans paramètres, position X et position Y. On les bouge. Et en fait, on voit qu'en utilisant ces paramètres, on peut vraiment mettre notre call-out là où on le souhaite. Donc il y a une autre astuce aussi de très importante à retenir et qui peut vous sauver la vie sur certains montages. En fait, c'est surtout lorsque vous voulez pas vous prendre la tête dans Fusion. Vous cliquez sur la petite flèche en bas, vous allez dans Affichage Fusion, ça va vous ouvrir un espèce de cercle en vert avec une croix rouge. Et en fait, directement, vous pouvez modifier, sans passer dans Fusion, votre effet. Et vous pouvez le positionner comme vous le souhaitez. Donc une fois que votre call-out est dirigé comme vous le souhaitez, moi par exemple, je vais le mettre comme ceci. Donc une fois que votre call-out est placé comme vous le souhaitez, vous allez faire lecture et vous avez un call-out personnalisé statique. Donc comme vous le voyez, on a un call-out statique, donc je mets l'image en route, mais malheureusement, le call-out ne suit pas du tout mon doigt. Donc ça, c'est dans la seconde partie du tuto que je vais vous expliquer tout de suite. Donc bien évidemment, petite précision, des personnalisations sont disponibles dans ce call-out. Par exemple, nous pouvons changer la police, nous pouvons changer si on le veut en bold, extra bold, light italique, italique, semi-bold italique, etc. etc. Enfin, on peut changer les styles de police, on peut changer le tracking. Donc le tracking, c'est l'espacement entre les lettres. On peut changer, comme vous le voyez, pas mal de choses et seule notre imagination nous sert de limite. Et maintenant, on se retrouve dans Fusion pour animer le call-out. Et pour ça, on va directement mettre notre call-out depuis la partie Fusion. Donc la partie montage, hop, on prend, on vire. Donc la première étape, une fois que nous sommes dans Fusion, c'est de cliquer sur Maj espace et nous allons, voilà, écrire track pour pouvoir positionner un tracker sur notre composition Fusion. Vous cliquez sur Maj et vous faites glisser votre tracker sur votre ligne entre le in et votre out. Une fois votre tracker fait, vous voyez que sur votre écran, ça vous ouvre un IntelliTrack. Donc IntelliTrack, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau tracker de DaVinci depuis la version 19. Vous pouvez bien évidemment choisir l'option de tracking qui vous correspond le mieux et avec laquelle vous avez envie de travailler ou pas. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre IntelliTrack et vous le placez sur l'endroit à traquer. Et une fois que c'est fait, vous lancez le tracking en avant. Donc comme vous pouvez le voir, IntelliTrack est en train de fonctionner. Donc il est en train de traquer les mouvements que mon doigt fait. On se remet là où on a commencé le tracking et on le fait en arrière. Donc une fois que votre tracking est réalisé de A à Z, vous pouvez vérifier. Donc vous voyez, votre petit carré, c'est votre cible. Comme vous pouvez le voir dans mon exemple, IntelliTrack marche parfaitement. Donc ça suit exactement les mouvements de mon doigt. Donc une fois que notre tracking est terminé, nous allons dans la catégorie effet. Donc dans la barre de recherche, nous allons écrire call-out, nous allons sélectionner notre call-out et nous allons le faire glisser dans notre composition Fusion. Donc bien évidemment, je le répète, le call-out qu'on utilise dans cet exemple-là, c'est le call-out de base de DaVinci. Si vous voulez d'autres call-out, vous pouvez vous diriger vers Motion VFX ou alors Motion Array. Ils en font des très bien aussi. Une fois votre call-out posé dans votre composition Fusion, nous allons le relier à notre tracker. Une fois relié, c'est normal si vous ne voyez pas votre call-out, il suffit d'aller dans Tracker, Opération, et dans Opération, cliquez sur Correspondance du mouvement. Une fois que vous voyez votre call-out et votre IntelliTrack, si justement votre call-out est, on va dire, pas exactement où vous voulez sur votre IntelliTrack, il suffit d'aller dans votre call-out et exactement comme dans la partie montage, de régler ce que vous voulez où vous le voulez. C'est-à-dire que moi, dans cet exemple, je veux que ma ligne soit sur mon doigt et que, par exemple, mon titre soit un peu plus ici. Je
le modifie directement dans les commandes de mon callout. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est exactement pareil que dans la partie montage. On remplace notre texte par ce qu'on veut. On peut changer la police si on le souhaite. Moi, par exemple, je sais que j'aime bien le Rini Beini. Et une fois que tout cela est fait, on se met au début de notre plan, on clique sur Play et on voit que notre callout suit parfaitement les mouvements de notre doigt. Donc en fait, notre callout est traqué sur notre doigt. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as appris à faire quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo ou en la commentant. Tu peux également me poser une question en commentaire du style comment faire ce titre ou cet effet et je tâcherai d'y répondre dans une vidéo. Maintenant que tu sais faire un callout personnalisé, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.